Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 18 avril. La sécheresse menace dans la région. Le déficit de pluie est chaque jour plus grand. Ce premier trimestre 2011 est d'ores et déjà l'un des plus secs. Les agriculteurs, eux, sont inquiets et sont dans l'obligation d'irriguer et d'arroser. Mais actuellement, la situation n'est pas encore alarmante. Les 5 premiers radars pour feu mis en service en Touraine. Ils flashent depuis aujourd'hui à Menez sur la départementale et à Saint-Pierre-des-Corps. En cas d'infraction, il vous en coûtera 4 points sur votre permis et 135 € d'amende. Le Tour volleyball victorieux ce week-end. Les volleyeurs tourangeaux ont remporté la Coupe de France, la 6e de leur histoire et la 3e consécutive. Jamais un club n'a réussi un tel palmarès. Pas une goutte de pluie à l'horizon et un déficit pluviométrique qui s'accentue chaque jour. Le premier trimestre 2011 est d'ores et déjà l'un des plus secs dans la région. On compte jusqu'à 50% de pluie en moins et les perspectives ne sont pas encourageantes pour les agriculteurs. Ils commencent à être victimes de la sécheresse et sont obligés d'irriguer. Sabrina Meloult. La terre est dure, elle est complètement déshydratée là. Un déficit pluviométrique de 50%, le débit des cours d'eau plus bas que les années précédentes. Jean-Claude, céréalier à Montlouis-sur-Loire, se croirait presque en été. Les céréales sont en avance, ce qui élève l'évaporation et assèche les terres. En fait, on irrigue là pour le moment pour permettre à la culture de continuer à se développer normalement, mais toujours avec un léger manque d'eau quand même. Un manque d'eau qui a un coût, soit un investissement de 1 000 € par hectare, sans compter les infrastructures de tuyauterie et les pompes d'installation. À partir du moment qu'on investit dans l'irrigation, c'est pour essayer de faire un rendement maximum, pour rentabiliser au maximum ces investissements, parce que c'est quand même des investissements assez lourds. Une situation préoccupante, mais pas de quoi s'alarmer pour l'instant. Un seul mot d'ordre selon la direction départementale des territoires, la vigilance. Irriguer, oui, mais pas n'importe comment. Les irrigants prélèvent en grande partie dans des cours d'eau. Il faut donc que le débit dans ces cours d'eau reste suffisant pour que les poissons, la vie aquatique, puissent continuer. Donc c'est une gestion de différents usages qui parfois sont un petit peu opposés, qu'il nous faut réguler, et c'est le rôle de l'administration que de s'assurer que les différents usages sont possibles. Le premier trimestre 2011 est le plus sec de ces 3 dernières années, mais la situation n'est pas irréversible. À ce jour, les céréaliers dépendent donc des caprices du ciel. En bref, un homme de 49 ans est décédé hier sur la commune de Nazelles-Négron. Il était au guidon d'un quad de gros cylindré. Il en a perdu le contrôle dans un virage et a fini sa course dans un fossé. Il est resté bloqué sous l'engin. Et puis les policiers de Tours ont interpellé un homme ivre dans le Vieux-Tours. C'était ce week-end. L'individu avait tout simplement une hache à la main, mais heureusement, il ne s'en est pas servi. Des militants du DAL, le droit au logement, se sont rassemblés toute la journée devant la mairie de Tours en soutien à une famille mal logée. Cette dernière est logée dans un 20 mètres carrés. Les enfants ont été placés en famille d'accueil. Une demande de logement a été faite en mairie auprès d'Arlette Bosque, mais aucune solution de relogement pour l'instant, que des promesses qui commencent à dater selon les manifestants. Ils resteront mobilisés encore demain. Les forces de l'ordre ont verbalisé ce week-end en Indre-et-Loire. Près de 850 excès de vitesse ont été constatés dans le département et près de 200 fautes de comportement. Une quarantaine de permis a également été retirée. Et on en vient à la mise en place des premiers radars au feu en Touraine. 5 ont été mis en service aujourd'hui. Ils sont situés à Menez sur la départementale 910. 4 ont été placés à des intersections et donc un autre a été placé sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Maxime Kevener. Prendre le temps de s'arrêter au feu rouge, une habitude que tout le monde n'a pas. Pour lutter contre la multiplication des infractions au feu rouge, des flashs automatiques ont été mis en service à des carrefours de Saint-Pierre-des-Corps et Monnet, deux villes où la vitesse a causé de nombreux accidents. Il y a des morts, ils vont trop vite, quoi. Les gens vont trop vite. Ils n'ont aucune... c'est pas l'argent qui les arrête. Et attention pour les contrevenants, ces flashs, contrairement à ceux qui mesurent la vitesse, ne seront pas signalés par des panneaux. Et ils se déclencheront une fois le feu passé à l'orange. Le PV ne sera en revanche envoyé que si l'automobiliste est passé au rouge.
Faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, forcément. Il en coûtera 135 € d'amende et 4 points aux grilleurs de feu rouge. Mais pas sûr que cette mesure dissuade tous les conducteurs. Oui, de toute façon, il y aura toujours des gens qui font des infractions, il y en a toujours qui sont plus forts que les autres, on sait comment ça se passe. Mais malgré tout, on se rend compte quand même que les gens font comme attention. Hein. Ils ont levé le pied sur la route, mais il y a toujours des incivilités. Hein. D'ici la fin de l'année, 5 autres de ces radars devraient être installés dans le département, dont un supplémentaire à Saint-Pierre-des-Corps. Et veuillez nous excuser pour ce petit problème technique qui nous a privé de la fin du reportage, en tout cas en ce qui concerne le commentaire. Les sénatoriales et un candidat déclaré en Loir-et-Cher, il est de poids, il s'agit de Maurice Leroy, le président du Conseil général. Il avait indiqué attendre les résultats des cantonales, c'est donc fait, il s'est déclaré candidat au sénatorial. C'est une performance historique. Jamais un club de volley n'avait réalisé pareil exploit, remporté 6 Coupes de France. Cet exploit, il revient au TVB qui a remporté la Coupe pour la 3e année consécutive à l'issue d'une finale jouée hier à Paris contre Beauvais. Sébastien Germain. Et 2-6 pour le Tour Volleyball. Dimanche soir à Paris, le club tourangeau a remporté sa 3e Coupe de France de suite. Contre Beauvais en finale, les hommes d'Éric Ngapet ont fait preuve de beaucoup de sérieux face à un très bon adversaire, Picard. Grâce à ce 6e succès en Coupe de France, le TVB rentre dans l'histoire de cette compétition. Quand le travail paye et que la chance est avec nous, que les résultats sont là, eh ben c'est vraiment bien. C'est pour ça qu'on portait autant de titres sur une dizaine d'années. C'est pas simple et j'espère que le TVB a rempli juste une toute petite partie de son palmarès et qu'il continuera à en remporter beaucoup d'autres. Le score de 3-7 à 0 peut paraître lourd pour le bouc, car les Tourangeaux ont dû vraiment batailler pour ramener le trophée à la maison. Le premier set très serré est finalement remporté 25-23 par le TVB. Une équipe tourangelle qui a bien retenu la leçon dans la seconde manche et qui s'impose plus facilement 25-20. Ils n'ont pas joué comme ça une fois de l'année, ils ont fait très peu de fautes. Dans le monde du volleyball, ils ont dû faire 11 fautes et 7 au service, c'est très très peu. Et bon, c'est la preuve qu'une finale, il faut la gagner, il faut aller la chercher. Ils ont essayé d'aller la chercher, de sauver leur saison sur ce match-là. Et ça a été une grande finale, même si on a gagné 3-0, ça a été une grande finale parce qu'il a fallu s'arracher. Dans le 3e et dernier set, les deux équipes jouent très bien en même temps et cela se traduit dans le jeu avec des séquences de haut niveau. Mais encore une fois, l'expérience des grands rendez-vous des champions de France en titre va payer. Sur sa 11e attaque gagnante, Erwin Ngapet offre le titre à son équipe. Pour sa fin de carrière, le capitaine Loïc de Kergré est plutôt gâté. Ça sera déjà ma dernière Coupe de France. Ce qui est sympa aussi, c'est que la première Coupe de France qu'on avait remportée avec le TVB, c'était à Coubertin. Donc là, ça boucle la boucle, je dirais. On fait du sport de haut niveau pour gagner des titres, donc on n'en a jamais marre. Et puis là, quand on sait que la fin se rapproche, c'est toujours un peu particulier parce que, par exemple, les Coupes de France, j'en gagnerai plus. Le TVB a d'ores et déjà son ticket pour la prochaine Champions League. Dès demain, c'est retour au championnat, avec le premier tour aller des playoffs contre Montpellier. Il faudra au moins autant d'envie et de détermination aux Tourangeaux pour éviter le match piège. Dans le reste de l'actualité sportive, la défaite du Tour FC vendredi soir à Châteauroux. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-0 dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux qui ont bien du mal à finir ce championnat. La montée en Ligue 1 paraît bien compromise. On écoute le capitaine du Tour FC. Il est au micro de Sébastien Germain. En prenant 2 buts aussi rapidement, c'est sûr qu'on se rend la tâche plus que difficile, voire impossible, en sachant que nos dernières prestations à l'extérieur nous permettaient pas d'être en confiance, mais c'est encore plus avec un début de match aussi catastrophique que ça, parce qu'il faut vite se remettre en question, parce qu'il reste 7 matchs et on n'est pas prêt de lâcher, parce que on a le devoir de faire notre métier jusqu'au bout, et il reste 7 matchs, donc on va jouer notre chance à fond. Un point sur la situation des autres clubs de sport. Le P3L, c'est du basket, est assuré d'être relégué en National 3 après une défaite contre Gravelines 78-85. Et puis les Remparts de Tours, club de hockey de Tours qui a remplacé la SGT, je vous le rappelle, ne montera pas cette année malgré leur très bonne saison. Il reste en Division 3 après avoir perdu dans le carré final contre Compiègne 2-4. Pour terminer ce journal, un petit tour à la ferme pour l'opération intitulée Fermes ouvertes. L'objectif était d'expliquer aux enfants les métiers de l'agriculture et leurs composantes. Le reportage à la ferme de la Morinière à Druy dans l'agglomération tourangelle. Tariq Kaldi.
Journée à la ferme pour Hélène, Céline et leurs enfants. Dimanche, c'était portes ouvertes, ou plutôt fermes ouvertes. Il y a quand même beaucoup d'animaux dedans. Vous avez préféré quoi? Les lapins, les petits. Ouais, les tout petits lapins. J'ai préféré quand le monsieur il a tondu les moutons. Tonte des moutons, balade à calèche, la ferme de Morinière a vu les choses en grand. Et pour finir la journée... Vous voulez manger une fouée? Oui, au chocolat. Un petit goûter. Pour Elina, ça sera une fouée à la fraise. Voilà. On voulait faire une balade, on s'est dit pourquoi pas aller à la ferme, puisqu'il y avait porte ouverte. Et en plus, le soleil était là, donc on a décidé de venir se promener. Et donc il y a plein de sortes d'animaux. En plus, il y a eu des naissances, de voir des bébés, les bébés lapins par exemple, ils ont adoré, les moutons, et de voir la nature. La tente des moutons aussi. Enfin, les enfants aiment bien, quoi, et puis les parents aussi. Pour Juliette, Bastien et les autres, ce dimanche à la ferme n'est que le début de belles vacances. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction. Ce soir, nous parlons de la réforme de la garde à vue avec le bâtonnier de Tours. A tout de suite.